Bonsoir à vous, il est 18h49 ici à Paris, donc en France. Je vous embrasse, je vous lis au fur et à mesure. J'embrasse tout le monde, je ne pourrais pas citer les noms, je veux qu'on aille dans le vif du sujet. L'actualité qui nous concerne ce dimanche 24 mai 2021. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma page Idée de paix. Je vois beaucoup de messages sur ma page perso Naouni Gouza. Je vous invite, je vois beaucoup de demandes aussi sur cette page-là, mais j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient me suivre de s'abonner sur la page Idée de paix, Naouni Gouza Idée de paix, afin d'avoir les notifications dès que je suis connecté et d'avoir les notifications dès que je publie une actualité ou je fais un post sur cette page. Pour ceux qui n'ont pas la page, qui n'ont pas le temps d'aller sur la page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, toujours Idée de paix. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur la page Facebook, vous l'avez sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et je vous invite à vous abonner et à partager. Merci à vous. Ce soir, je voudrais aborder cette actualité judiciaire. Je dis judiciaire, l'actualité qui a attristé un peu les Ivoiriens et a attristé beaucoup la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Donc je voulais aborder cette actualité. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile et pour les Ivoiriens. Ce n'est pas facile et pour la communauté nigérienne. Mais ici, il s'agit d'apporter un soutien à la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est important. Et je veux en profiter pour saluer le travail, saluer cette décision de justice des autorités ivoiriennes, la décision de justice du procureur de la République qui s'est saisi très rapidement de cette affaire pour apporter une réponse ferme, dure c'est vrai, triste c'est vrai, mais ferme à cette malheureuse situation, cette vidéo fake news, un peu fake news, qui a provoqué les tensions communautaires dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais saluer les autorités ivoiriennes, la volonté du président de la République pour que plus jamais dans son pays, la Côte d'Ivoire, même que ce soit un militant de son parti ou pas, plus jamais dans d'autres pays, il y ait des appels comme ça à la xénophobie, des appels au tribalisme, des appels à la haine de l'autre, des appels à la haine d'une communauté X ou Y, ou des appels à aller chasser, brûler, massacrer, tuer, des êtres humains. Donc je pense que c'est important de le souligner dès l'entrée du jeu. Et j'ai une pensée aussi pour les enfants de cette jeune dame qui est notre compatriote, qui a écopé de 5 ans de prison ferme et des 2 millions d'amendes. Mademoiselle Fofana Naoua, j'ai une pensée pour ses enfants. Je dis une pensée pour ses enfants, je ne parle pas de celle qui a posé l'acte, mais je parle de ces enfants qui malheureusement sont des innocents, aujourd'hui payent un peu l'irresponsabilité un peu de leur mère. Et j'ai une grosse pensée pour ces enfants et que j'espère que autour d'eux, il y aura des personnes vraiment, beaucoup de personnes pour accompagner ces enfants à surmonter cette période difficile de leur vie. Parce que les enfants n'ont rien demandé, les enfants n'ont rien voulu, ils ne sont responsables à rien, mais malheureusement aujourd'hui, ils se retrouvent séparés de leur mère qui est en prison et les enfants qui, eux, sont à la maison. Donc j'ai une pensée pour ces enfants. J'ai une pensée pour la communauté nigérienne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je me suis excusée auprès de la communauté nigérienne. J'ai demandé pardon et je ne cesserai pas de demander pardon encore à nouveau. Je demande pardon au nom de la majorité silencieuse, un grand pardon à nos frères et sœurs nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Ces actes de barbarie, de sauvagerie appellent à leur agression, appellent à la haine, et sont condamnés par les autorités ivoiriennes. La justice s'est prononcée, la justice s'est saisie de l'affaire, la justice continue de mener encore des enquêtes parce que sans doute, oui ou je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer en tout cas sur le travail de la justice, mais comme l'a dit le procureur de la République, l'enquête suit son cours, les personnes de loin ou de près mêlées à cette histoire
toutes ces personnes seront traquées, seront jugées et seront condamnées avec la plus grande fermeté pour que plus jamais dans notre pays, la Côte d'Ivoire, plus jamais qu'il y ait des individus comme ça qui pensent s'octroyer le droit d'appeler à agresser une telle communauté ou pas, des individus qui pensent avoir le droit d'aller agresser des honnêtes personnes, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait, qui cherchent juste à vivre paisiblement avec tout le monde. Donc, je le dis avant de vraiment commenter cette actualité. Donc voilà, on va commencer parce que je prends la parole. Je vais juste pour ceux qui n'ont pas l'actualité, pour dire à nos frères nigériens de la diaspora, nos frères et sœurs nigériens de la diaspora, pour leur dire que la justice ivoirienne a été ferme. La justice ivoirienne a été ferme et la justice a condamné, a jugé et a condamné les personnes qui ont appelé à la haine, des personnes qui ont eu des propos, des xénophobies, des personnes qui ont eu des propos de haine à l'encontre de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Rassurez aussi la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire qu'ils ne sont pas les ennemis des Ivoiriens, ils ne sont pas les adversaires des Ivoiriens, ils sont juste des frères et sœurs des Ivoiriens. Donc, Nigériens, Ivoiriens, nous sommes tous des frères et sœurs. On peut avoir des désaccords, mais on reste tous des frères et sœurs. Encore, comme on dit, Ame Yaki, 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 on veut dire pardon à Okogin, vraiment pardon pour ce qui s'est passé. On vous demande pardon. Et la justice a été ferme. Je pense que c'est une leçon pour tous les Ivoiriens. C'est une leçon pour les personnes qui prennent le malin plaisir d'appeler à la haine, de prôner la haine, de divulguer la haine, de faire de la haine leur action, comment je peux dire, action de réseau. Il y a des personnes qui prennent plaisir à divulguer la haine, à se nourrir des haines, à prôner la haine. La justice ivoirienne a dit non. Le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, est très ferme là-dessus et il ne lèverait pas le petit doigt, il est très ferme là-dessus. Il a dit, il le redit et il le répète, la justice pour tous. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous de la loi. Que tu sois un militant de son parti politique, quand tu commets une infraction, tu seras jugé comme tout citoyen. Ce n'est pas parce que tu as une carte de militant que tu peux croire, que tu peux t'octroyer, tu peux penser être au-dessus de la loi. Être militant de parti politique ne te donne aucun droit de mépriser la loi, ni de bafouer les institutions, ni de bafouer la loi. Que tu sois militant ou pas, tu es judiciable. Tu es monsieur tout le monde. Donc, ce message est tellement clair. Ce message est clair et il est limpide. Je pense que chaque citoyen ivoirien devait comprendre que la Côte d'Ivoire d'hier, ben c'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais c'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est pas la Côte d'Ivoire d'hier où chacun pouvait s'élever dans les rues pour appeler à détester la communauté burkinabé, où chacun pouvait s'élever dans les rues, faire des meetings politiques pour détester une communauté, où des militants politiques pouvaient s'élever pour appeler à l'agression d'une communauté. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. C'est terminé. La xénophobie, on la condamne. La xénophobie, elle se poursuit. Ceux qui sont xénophobes seront jugés exactement comme notre compatriote Fofana Nawa. Retenez ça. Être militant politique ne vous donne pas le droit de mépriser la loi. Il faut faire la distinction des choses. C'est pour ça que je l'ai écrit. Je ne me réjouis en aucun cas. Parce que sur les réseaux sociaux, chacun interprète les dires de l'autre. Chacun prend la vidéo, il coupe un petit bout et puis il l'oriente en fonction de sa haine pour l'autre. C'est pour tirer un petit bout de la vidéo pour dire « Gouza Naounou s'est réjoui parce que notre jeune sœur compatriote Nawa Fofana serait en prison. » Je ne me réjouis en rien qu'une femme soit incarcérée.
je ne me réjouis en rien. Moi-même, une femme, je ne me réjouis en rien. Mais je dis que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Et être militant politique ne donne pas le droit à un individu d'appeler à agresser une communauté. Que les Ivoiriens se battent entre eux, c'est une histoire ivoirienne. Mais quand ça touche une communauté, c'est-à-dire quand ça touche des ressortissants d'un autre pays, des ressortissants d'un autre pays vivant en Côte d'Ivoire, alors ce n'est plus une histoire ivoirienne. Elle ne se réglera pas, ni en politique, mais devant la justice. Parce qu'il s'agit d'une communauté vivant en Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'accepter. Et je dis, la justice s'est prononcée. La justice a été ferme. C'est une très bonne chose. C'est triste à dire. C'est triste pour la jeune dame. C'est triste pour ses enfants. Je suis peinée, mais vraiment profondément peinée pour ses enfants parce que les pauvres enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils subissent aujourd'hui. Donc ça va permettre à chaque personne sur les réseaux sociaux de pouvoir de comprendre ce que c'est que les réseaux sociaux. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on a une page Facebook qu'on peut s'octroyer tous les droits, c'est-à-dire on vient sur les réseaux sociaux, on colporte des mensonges, on les divulgue à des fins politiques ou à des fins politiciens. Non, ce n'est plus possible. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et un état de droit, ça se respecte. La Côte d'Ivoire est une république. Et la république, ça se respecte. Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président des militants politiques. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il a dit, il a redit, il le dit tout le temps dans ses discours. Il le redit tout le temps dans ses discours. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi pour tous, la justice pour tous. Et ça, le président a été clair sur son engagement de rendre fort les institutions de notre pays, de rendre fort les institutions de notre pays et de mener à bien notre pays pour qu'on vive durablement dans la paix. Voilà ce que je voudrais dire en entrée sur cette question. Je me prononce aujourd'hui, je devais faire une vidéo, j'ai été invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire, donc je devais faire une vidéo concernant le fonds spécial diaspora. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'il est plus que urgent de la faire. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Je lis sur les réseaux sociaux, je vois les commentaires, je vois les messages, mais il y a beaucoup d'amalgames et je pense qu'il est important d'expliquer à la masse. Il faut expliquer à la masse ce que c'est que le président de la République. Il faut expliquer à la masse ce que c'est qu'un parti politique. Il faut expliquer à la masse ce que c'est que la justice. Et il faut expliquer à la masse ce que c'est qu'un délit. La justice, elle est indépendante. La justice, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, la justice, elle est indépendante. Pour preuve, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sur le président Alassane Ouattara, qu'il y a une militante qui dit être militante, en tout cas, je préfère peser mes propos, qui dit être militante de son parti politique, puisse appeler à la haine. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara l'a démontré. Cette personne, elle est jugée et condamnée. Il n'y a pas de complaisance. Ce n'est pas parce qu'on est militant d'un parti politique au pouvoir, qu'on va se dire, bon, comme je suis militante, ce que j'ai fait là, on doit pardonner. Non, ce que tu as fait est condamnable, on condamne. Si tu n'as rien fait, on ne te condamne pas. Si tu as fait quelque chose, on te condamne, on te juge et on te condamne et tu payes la même peine. J'ai vu, certaines personnes sont en train de dévier cette situation, cette affaire. Je pense qu'il faut recentrer le débat. Il faut recentrer le débat. Il ne faut pas essayer de noyer le débat et de faire de ce débat une manipulation quelque part. Il faut recentrer le débat. Hier, en Côte d'Ivoire, quand je dis hier, ça veut dire de 2000 en 2010 en Côte d'Ivoire, des leaders politiques, des responsables politiques
faisait des meetings en plein jour et insultait des communautés vivant en Côte d'Ivoire, traitait des communautés vivant en Côte d'Ivoire de tous les mots. Dès 2000, en 2010, on a assisté à ça. Des leaders politiques, des partis politiques, des responsables des partis politiques, des porte-parole des partis politiques, des militants. Parce que le responsable politique, c'est celui qui donne la vision, la marche à suivre. Mais dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu des responsables politiques qui ont appelé à détester une communauté qui vit en Côte d'Ivoire, c'est la communauté burkinabé. Et malheureusement, nos frères burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont été victimes de la xénophobie, ont été victimes de l'exclusion, ont été victimes de tous les maux dans ce pays. Jusqu'à leur assassinat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La communauté burkinabé a été pourchassée pour rien. Nos frères et sœurs qui vivaient avec nous en parfaite harmonie, dans les campagnes, dans les villages. En Côte d'Ivoire, le peuple burkinabé est un peuple intègre. Le peuple burkinabé est un peuple qui sait vivre avec les autres. Le peuple burkinabé est un peuple sans histoire dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La communauté burkinabé est une communauté sans histoire. C'est la communauté qui sait s'intégrer le plus en Côte d'Ivoire, c'est la communauté burkinabé. La communauté qui sait vivre avec les autres, c'est la communauté burkinabé dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais par la manipulation politique, par des propos de haine, l'appel à la haine, la xénophobie, le rejet, on a laissé faire. On a laissé faire dans ce pays et on est arrivé à des drames. On a laissé faire et nous sommes arrivés à des drames. Malheureusement, nous sommes arrivés à l'irréparable. Et aujourd'hui, on a traversé tout ce désert-là, toutes ces difficultés. On ne peut pas aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, tolérer que des gens puissent se lever parce qu'ils ont une page Facebook, parce qu'ils ont quoi, je ne sais pas, parce qu'ils seraient manipulés. Mais quand on est manipulé, on a quand même un cerveau. On est quand même réfléchi. Je pense que c'est M. Laurent Gbagbo qui disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si quelqu'un t'a envoyé pour dire qu'il faut faire vidéo pour appeler à la haine. Mais celui qui t'envoie là, lui-même, il a un téléphone portable. Pourquoi lui-même ne fait pas vidéo pour appeler à la haine et puis c'est toi qu'on envoie qui va appeler à la haine? Pourquoi? Donc, il ne faut pas... Je comprends l'émotion que ça suscite. C'est normal. Qu'il y ait des amis qui soient tristes, c'est normal. Tout le monde est triste de voir toujours son ami derrière les barreaux. Hein. Tout le monde est peiné de voir son ami derrière les barreaux. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette malheureuse affaire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette malheureuse affaire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Hier, c'était la communauté burkinabé. Aujourd'hui, c'est la communauté Aoucha. Demain, ça va être quelle communauté? Et c'est sur quel pouvoir? Sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Des gens vont se lever pour indexer une communauté. Des individus vont se lever pour appeler à la haine sous Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Au-delà de votre cadre de militants, ce n'est même pas possible. J'entends les gens dire, oui, on a voté Alassane Ouattara, il prend une fille, notre soeur, il la met en prison. Mais tu n'es pas allé voter Alassane Ouattara pour venir commettre des délits. Ta carte de militant ne te donne pas le droit de commettre des délits. Mais il faut quand même que... Il faut éduquer les militants. Et je l'ai toujours dit, il faut éduquer. Il faut que les partis politiques éduquent leurs militants politiques. Parce qu'avant d'être militant, tu es un citoyen. Avant d'être un militant, là, tu es un citoyen d'abord. Avant d'être un militant, tu es un citoyen. Respecte la loi, respecte le droit, respecte les institutions. C'est ça être un bon citoyen, un bon militant. C'est celui qui respecte d'abord la République. S'il n'y a pas de République, tu n'es pas militant.
Si la République est faible, toi, tu n'es pas un bon militant. Si la République est fragilisée, tu n'es pas un bon militant. Donc, pour être bon militant, il faut être bon républicain. C'est ça d'abord le sens d'être un militant. Je suis attristé, comme tout le monde. Je suis attristé, comme tout le monde. Je ne dis pas que cette jeune femme est... Attendez, je vais... Oui. Je ne dis pas que cette jeune femme est la seule responsable. Si elle a justice de trancher. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Il faut connaître les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on a une page Facebook. Ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos pour vilipender la haine. Ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos pour chercher à plaire à des groupes d'individus ou des copains ou des copines qu'on est intéressant en réalité. Aujourd'hui, cette jeune femme a été induite en erreur. Peut-être. Moi, je ne peux pas dire qui ou qui. Mais c'est à la justice de mener ces enquêtes. Parce qu'à travers ces téléphones portables, à travers l'enquête, ils découvriront certainement qui sont derrière tout ça. Voilà. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, c'est pour enseigner, c'est pour éduquer, c'est pour transmettre. Mais quelles sont tes valeurs que tu transmets étant sur les réseaux, sur la toile? C'est à travers, tu transmets quoi comme valeur? C'est quoi tes valeurs que tu transmets sur la toile? Est-ce que c'est la haine des valeurs? C'est la haine que tu transmets? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est détester l'autre? Est-ce que... Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Quand tu viens t'asseoir là, c'est qu'est-ce que je vais transmettre? On doit se servir des réseaux sociaux pour faire du bien et non pour faire du mal. Les réseaux sociaux là, l'Africain doit se servir de ça pour faire du bien et non pour faire du mal. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un miroir. Toutes les communautés sont dans notre pays. Toutes les communautés sont dans notre pays. Quand il y a un problème, on ne peut pas toujours dire c'est telle communauté qui est à la base de notre problème. Il faut que les Ivoiriens règlent leurs problèmes. Et non chercher toujours à indexer une communauté, être responsable de leurs problèmes. J'ai lu les commentaires. J'ai lu beaucoup de commentaires. Certains m'ont dit, oui, les Ivoiriens, quand ils vont au Niger, ils sont maltraités. Mais il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger et qui ont décidé de vivre au Niger. On appelle ça une aventure. Mais attention à ne pas confondre les choses. Ceux qui commettent des délits, il faut faire très attention. Le Niger, que ce soit le Niger, les pays du Sahel, que ce soit le Niger, même le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y a eu des accords avec l'Europe pour éviter que des Africains, des jeunes Africains puissent traverser la Méditerranée, c'est-à-dire mourir en mer. Vous savez combien d'Africains, combien d'Ivoiriens restent dans la mer? Tu ne sais pas nager. Toi, tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller passer par le Niger pour sortir en Libye. Parce que tu veux venir en Europe. Mais le Nigérien, là, lui-même, il quitte le Niger puis il vient en Côte d'Ivoire pour se chercher, pour vendre garba. Ça ne te dit pas quelque chose? Tu ne te poses pas la question? Ce que tu veux traverser pour venir là, c'est la mort. Ce n'est pas autre chose. Il y a le trafic d'organes. Quand il y a des trafiquants qui sont sur ces chemins-là, il y a beaucoup de trafiquants. Donc, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, on demande aux États de pouvoir organiser, de pouvoir accompagner leur jeunesse sur le continent. Mais vous cherchez, vous cotisez 5 000 €, 3 millions, 4 millions. Toi, tu prends 3 millions, 4 millions. Souvent même, tu vends même ton commerce parce que tu veux venir en Europe. Parce qu'on dit que si on passe par le Niger, là, on arrive en Europe. Et les gens se retrouvent dans des conditions, ils tombent dans les mains des trafiquants. Mais ce n'est pas les autorités nigériennes. Ce n'est pas les autorités nigériennes qui maltraitent, mais ce sont des trafiquants. Vous tombez dans les mains des trafiquants. Mais les trafiquants, il y en a partout. Ce n'est pas parce que vous tombez dans les mains des trafiquants, soit ils vous ont frappé dans un désert quelconque,
ou quelque part que c'est forcément la faute de ceux des Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Le Nigérien, là, il quitte le Niger pour venir vendre garba en Côte d'Ivoire. Il vient vendre bois en Côte d'Ivoire. Et puis, il est riche en Côte d'Ivoire. Toi, l'Ivoirien, là, pourquoi tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller te chercher, pour aller jusqu'à dans le désert, là-bas? Tu allais chercher quoi, là-bas? Tu vas chercher quoi, là-bas? Vous tombez dans les mains des trafiquants. Et c'est vous, tous les jours, vous appelez au secours. Venez nous chercher, oh, venez nous chercher. Oh. On va vous chercher par rapport à quoi? Vous êtes allé chercher quoi, là-bas? Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Tu vois souvent des gens qui t'envoient des vidéos. Oui, ça là c'est au Liban, ça là c'est en Tunisie. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. On vous a envoyé là-bas. On vous a envoyé là-bas. On vous a envoyé là-bas. On n'arrête pas de vous sensibiliser. Arrêtez. Quand tu as 4 millions là, vendre garba et ça, tu seras riche. Tu vas monter en première classe pour venir en France. La France là. Quand tu es homme d'affaires, quand tu as l'argent sur ton compte, si tu as 10 millions, même 5 millions sur ton compte, si tu dis que tu veux vivre, tu donnes visa, tu rentres en France. Parce qu'on sait que tu as dépensé ton argent là ici. C'est quoi vous cherchez? Vous traînez dans les déserts, on fait tout. C'est vous tous les jours à venir vous chercher. C'est quoi le problème? C'est pas à cause de votre aventure que vous avez choisie que vous allez venir créer des tensions dans le pays. Parce que vous avez décidé de vivre une aventure que vous avez choisie. Mais si ça tourne mal votre aventure, c'est en quoi c'est la faute de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire? En quoi c'est leur faute? Lui-même, il vend garba de ton pays. Et toi, tu te lèves, tu dis que tu veux nager. Toi, tu sais nager. Dans la piscine, simplement, tu sais nager, puis c'est dans la mer, tu vas nager. On vous met dans les ballons gonflables. Tous les jours, c'est vous qui mourrez en mer. Mais c'est tous les jours, c'est vous qui prenez la mer. Mais vous avez envie de mourir. Pourquoi vous appelez au secours? Quelqu'un qui a envie de se suicider, il n'appelle pas au secours. Il s'en va seul. Je suis en train de lire ma soeur Laurie Gray qui dit 5 ans de prison, c'est un peu trop. C'est la loi, maman. C'est la loi. C'est la loi. Elle encore, elle est vivante. Et ceux qui sont morts, et ceux qui sont blessés, ceux qui ont perdu leur bien, on fait comment? Celui qui est mort, laisse-moi le ressusciter, il ne vient plus. Lui-même, là, c'est la mort. Il est mort, c'est fini pour lui. La vie, c'est terminé pour lui. Ça va servir de leçon à ceux qui bavardent sur Facebook. Là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bavardent sur Facebook. Il y a ces militants, on a voté ici, et puis on n'a pas eu l'argent, et puis nous sommes des militants, et puis nous sommes ceci, des bruits inutiles. Tous les jours, c'est eux qui sont là. Nous sommes des militants, on est là pour défendre le président. Toi, tu peux défendre le président de la République. Toi, tu peux défendre le président de la République. Un chef de l'État. Toi, tu penses que sur Facebook où tu es assis là, toi, tu es sûr que tu peux défendre un chef de l'État. Le chef de l'État là, il a le ministre de la Défense, il a l'armée, il est le chef des armées. Le chef de l'État, le président de la République, il est le chef des armées, déjà. Toi, tu peux défendre le chef de l'État plus que lui, son armée. Il faut que les gens arrêtent cette mambaillerie là. On est devant le président, on est ici, la fille là, telle personne est en train de défendre le président, l'a mis en prison. Mais non, ce n'est pas la défense du président qu'on t'a mis en prison. Tu as commis un acte qui est condamnable et qui est jugé, qui a été condamné. C'est la peine qui est là. Mais si tu avais eu 10 ans, on allait faire comment? On allait faire comment à 10 ans? Non. On ne défend pas le président en prenant la haine. Le président Alassane Ouattara, toute sa vie politique, dans l'opposition là, les gens le haïssent. C'était que les insultes, c'était que la haine. On l'a traité de tous les noms. Il a subi. Dans sa vie d'opposant politique, il a subi ça. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui dans son pays. Et puis des gens vont se lever pour dire qu'au nom d'une carte de militants, eux, ils doivent se comporter comme ça. Ce que vous avez dénoncé hier, là, vous avez un comportement de ça. Mais 5 ans là, mais il fallait une réponse ferme face à ça. Parce que on voit ça, les gens voient ça comme amusement, mais ce n'est pas de la rigolade. C'est au-delà même de la Côte d'Ivoire. C'est l'image du chef de l'État. C'est l'image du président de la République qui a été salie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que la communauté internationale va dire? Qu'est-ce que l'opinion internationale va dire? Il fallait une réponse ferme pour que les gens comprennent que être militant là, c'est aussi respecter la République.
C'est pas parce qu'on est militant qu'on doit bafouer. Quand on est militant, là, on doit être exemplaire. Surtout quand c'est ton parti qui est au pouvoir. Tu te dois exemplaire. C'est ça le sacrifice du militant. Exemplaire. Tu dois montrer le bon exemple. Tu dois montrer le bon exemple. C'est pas parce que tu es militant que tu vas faire tout et n'importe quoi. Donc comme tu es militant politique, tu vas aller casser une banque. Comme tu es militant politique, tu peux aller tuer quelqu'un, c'est pas un problème. Comme tu es militant politique, tu t'en vas brûler une maison. Comme tu es militant politique, tu t'en vas cambrioler. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tu vois des gens qui instrumentalisent ça. Ah oui, c'est notre sœur Djoula. Pourquoi on l'a fait? Mais il faut arrêter ce genre de choses-là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas Djoula. Donc arrêtez ça. Et le président de la République. Je vis des commentaires, les gens qui m'écrivent, Gouza, pourquoi tu as fait comme tu as fait le poste, c'est parce que tu es Bousmani. Mais non, mais oh. Mais oh. C'est bon, oui. C'est pas une histoire de Bousmani. Mais il faut arrêter. C'est quoi cette mentalité? Le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il est le président des Ivoiriens. Même le président des prisonniers. Il n'est pas Djoula. Il est le chef de l'État. Donc pensons Ivoiriens. Vous m'envoyez des commentaires comme ça. Oui, c'est parce que c'est comme ça les Bousmani. Vous les Bousmani qui avez soutenu le président Alassane Ouattara là. Vous les Bousmani, on vous connaît. Et puis vous les Bousmani, regardez le langage que vous tenez. Regardez le langage que vous tenez. Depuis quelques jours, je lis, je regarde, dis, mais c'est pas possible. Mais il faut arrêter un peu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous recherchez à la fin? Arrêtez ça. Ce n'est pas une question de Bousmani. C'est pas possible ça. Il ne faut pas confondre le président à votre ethnie. Il ne faut pas le confondre à ça. Vous savez pourquoi il a quitté le RDR? Je vous dis, vous savez pourquoi le président Alassane Ouattara a laissé le RDR? C'est à cause de ce genre de mentalité, il ne supporte pas ça. C'est que vous le suivez, mais vous ne le connaissez pas. Il ne supporte même pas ce genre de mentalité-là. Il ne supporte pas ça. Heureusement d'ailleurs, ce n'est pas sa mentalité. Il ne sait pas sa mentalité. Les trucs de réfléchir, non, parce qu'on est Djoula, ce n'est pas sa mentalité. Parce que sa famille, il y a tout le monde dedans. Grandissez son image. Ne réduisez pas son image. La jeune femme n'a pas été condamnée parce qu'elle est Djoula. Il faut arrêter parce qu'elle est Koyaka, ça n'a rien à voir. La jeune sœur a été jugée et condamnée. Vous tous, vous avez les vidéos sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à moi de vous redonner les vidéos. Il y a eu un fait. Il y a eu un fait. Il y a eu des appels à la haine. Oui ou non? Est-ce qu'il y a eu des appels à la haine? Oui ou non? Oui, il y a eu des appels à la haine. Mais les personnes qui ont appelé à la haine, là, on les a attrapés, on les a attrapés, on les a jugés, on les a condamnés. C'est tout. C'est tout. Mais c'est la loi. La loi s'applique à tout le monde. Le jeune Serge Kofi, le drone. Serge qui a une tête un peu bizarre, là. Serge Kofi, le drone. Mais il faisait la même chose sur les réseaux sociaux. Il passait son temps à appeler à la haine. Il passait son temps à appeler à la haine. Mais Serge Kofi, le drone, il a été jugé et condamné. Mais c'est normal. La justice s'applique à tout le monde. Mademoiselle Pluchéry Balé. C'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là. Pluchéry Balé, là. Mais elle a été condamnée, jugée. Elle est sortie de prison récemment. Serge Kofi, le drone, ça fait combien d'années il est en prison? Pourquoi il devait avoir un traitement différent parce qu'elle serait Djoula ou elle serait militante? Mais Serge Kofi, le drone, c'est un militant aussi politique. Il est militant FPI. Effectivement que vous m'avez posé la question de ceux qui ont appelé à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est un débat qu'il faut poser. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, pour des questions de dialogue politique, les responsables politiques font tout et n'importe quoi et ils sont pas inquiétés. Mais ça, c'est aux législateurs de légiférer. Nous avons des élus dans la République. C'est aux législateurs de légiférer et de dire on ne doit plus accepter pour des questions politiques tenir des propos de haine et puis ne pas être inquiété.
Ça, c'est au législateur de légiférer. Mais les gens, ils vont se mettre derrière le parapluie des militants politiques ou même des responsables politiques, des partis politiques, et puis ils tiennent des propos des xénophobes. Vous savez, sous M. Laurent Gbagbo, là, quand les Blé Goudé, les Damana Picasse, parce que je vais citer les noms pour que ça puisse se rappeler à beaucoup de personnes. Quand les Blé Goudé, les Damana Picasse tenaient en public des propos de xénophobie, à chacun son français, chacun n'a qu'à porter son lequin, mais on était encore inconscient. On était encore dans l'inconscience. On n'a pas pesé la gravité de ces propos. On était dans l'inconscience, mais borné, buté. Et porte-parole vient comme ça. À chacun ses lequins. Quand j'ai dit, prenez vos lequins, bois d'allumettes, pétrole ou punais, je ne sais plus. 125. Mais c'était sur la place publique qu'il tenait des propos aussi ignobles. Si à l'époque, on avait été consciencieux, on avait été capable de dénoncer, on avait la révolution numérique où tout le monde est sur les réseaux sociaux, on était plus connectés sur la toile. Si beaucoup d'entre nous, si on avait pris la parole à l'époque pour dénoncer, pour dire non, on ne doit pas être condamné. Si le président en exercice, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, avait pris la mesure, comme l'a fait aujourd'hui le président Alassane Ouattara, de dire non, dans mon pays, jamais on doit tenir des propos de xénophobie. Dans mon pays, jamais, parce que tu connais l'anthropologie de la Côte d'Ivoire. Quand tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire, allez-y tuer les Burkinabés. Parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Avant, là, on dit haute volta, basse volta. Avant d'arriver à Burkina Faso et puis Côte d'Ivoire, là, c'était haute volta, basse volta. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Quand tu prends la tradition, la culture, tu prends les tenues vestimentaires du Burkina Faso, on dirait que tu es dans les 18 montagnes. Il y a une différence. Est-ce qu'il y a une différence entre nous? Mais les gens ont tenu des propos comme ça en public. Parce qu'il n'y a pas eu... L'État était faible. Le chef de l'État de l'époque n'a pas pris la mesure, la gravité. Il n'a pas mesuré la gravité des propos de Charles Blé Goudé. Il a laissé faire. Qui laisse faire est complice. Je ne fais pas le procès de Laurent Gbagbo aujourd'hui, ou de Blé Goudé. Je parle de notre jeune soeur qui a été condamnée à 5 ans de prison ferme. Parce que c'est ça là. On l'a laissé faire hier. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes dans notre pays. Donc, quand ça veut recommencer là, on tape la main sur le temps, on dit stop. On a déjà vécu. L'histoire doit nous servir de leçon pour ne plus recommencer. Et on ne doit plus recommencer. Hier, c'était les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est les Haoussa. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué d'avoir un nom aussi sale dans l'opinion continentale. On n'est pas fatigué de ça. Donc, quand on a une sœur qui commet une infraction, par amour, là, on doit dire, c'est pas bien. Pour que plus jamais d'autres ne répètent ça. Mais on se dit non. Comme elle est militante, comme elle est doula, comme elle est ceci, comme elle est cela. Mais, parce que, c'est pour ça que j'ai toujours dit, le problème, il y a des élus. Il y a des élus dans notre pays qui doivent être éduqués. Des élus qui doivent être éduqués dans notre pays là. C'est pour ça que je parle toujours des réformes. Il faut que les partis politiques soient réformés. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas avoir des élus qui eux-mêmes manquent de culture générale. Quand tu as un élu qui ne comprend pas les lois, qui ne comprend pas les institutions, c'est grave. C'est très grave. Et Dieu seul sait combien d'élus nous avons qui manquent de culture. Donc on est toujours dans le choix de l'ethnie, dans le choix de la religion. Bon, on va prendre tel élu par rapport à son ethnie, par rapport à sa religion. Mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Les gens sont ceux-là. Ils sont des élus. C'est eux qui ont des groupes de fan club. Et c'est dans des groupes WhatsApp que ce genre de haine se propage.
excusez-moi. Allô? Allô? Je suis en direct live. Oui, je suis en direct live. Donc, c'est dans des groupes WhatsApp que ce genre de propos se propagent. Mais vous qui m'écoutez là, vous savez ce qui se passe dans les groupes WhatsApp. Vous savez ça? Pour que cette jeune fille arrive à se déplacer, à aller sur les lieux et à faire des appels. Mais c'est parce qu'elle a été propulsée, parce qu'elle a été envoyée, je pense. Et vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont créé des groupes WhatsApp, et puis dans ces groupes WhatsApp, c'est la haine de l'autre. En fait, ils apprennent rien que de divulguer la haine. Mais vous, c'est à ce genre de choses on arrive. C'est à ce genre de drame on arrive. Comme c'est elle qui se dit, elle est capable d'aller le faire, mais on la motive, on l'instrumentalise, on la pousse, et puis boum, elle s'en va. Maintenant qu'elle est dans la merde. Mais venez publiquement dire que c'est vous qui l'avez envoyé. Ah, chacun, on dit quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. C'est pour ça que j'ai dit, les pauvres enfants aujourd'hui, par l'irresponsabilité de leur mère, ils sont tristes. Qui paye les frais? Ce sont les enfants, ce n'est pas la mère, ni ceux qui l'ont envoyé, mais c'est les enfants. Vous êtes où aujourd'hui pour venir dire que c'est vous qui l'avez envoyé? Vous êtes où? Chacun est rancé coin comme une tortue dans sa coquille, dans sa carapace. Chacun a rentré sa tête avec ses pattes dans la carapace. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour dire que oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Vous êtes où? Pourtant, quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, là, c'est vous qui provoquez ce genre de tension. C'est vous qui provoquez ce genre... C'est vous qui vilipendez cette haine-là. Quand la jeune sœur sort, là, qui l'envoie? Qui l'envoie? Voilà, aujourd'hui, elle est en train de payer la peine. 5 ans de prison. Vous allez aller faire prison là avec elle. C'est pour ça qu'il dit, Gbagbo dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Celui qui te demande de faire vidéo là, il faut lui dire, il n'a qu'à faire vidéo. Parce que lui, son téléphone est plus sophistiqué que dans ton téléphone. Il va te donner combien? Il va te donner combien? Ils seront combien à venir la voir dans la prison aujourd'hui? Ils seront combien? Aujourd'hui, elle paye les pots cassés. Elle paye seule les pots cassés. Ça fait mal au cœur. Mais n'oublions pas qu'il y a une communauté qui a été prise à partie. Il y a des biens, il y a des blessés. Il y a une mort d'hommes. On fait quoi? Est-ce qu'au nom de... Parce qu'elle est notre soeur ivoirienne, il y a Ibrahim Touré qui dit, mais Gouza, pourquoi ceux qui ont fait l'insurrection où il y a eu beaucoup de tués là sont en liberté? Ibrahim Touré, c'est pour ça que je parle des élus, c'est à eux de légiférer. Vous savez, la maillerie politique en Côte d'Ivoire, elle existe effectivement. Il y a la maillerie politique aussi. Les gens font de la maillerie politique parce que c'est comme ça ils vont négocier leur business. Donc, ils sont dans ce jeu politique, ils se cachent derrière l'impunité parlementaire. Non, on n'a pas des élus courageux. Quand il y a des élus pour venir faire la maillerie, ils sont premiers. C'est à des élus qui doivent se lever, se dresser pour dire, nous demandons la levée de l'immunité parlementaire de tel élu parce qu'il est impliqué dans telle affaire. Ils ne sont pas capables de faire ça. C'est-à-dire que pourquoi ils ont tous participé aux élections législatives? Parce qu'ils veulent se cacher derrière l'immunité parlementaire. C'est pour ça qu'ils se sont cachés derrière. Ils sont allés tous faire, ils ont participé à l'élection législative. Parce qu'ils savent que s'ils ne participaient pas, ils étaient foutus. Donc, ils ont couru pour aller participer à l'élection législative. Comme ça, ils sont derrière l'immunité parlementaire. Mais, on n'a pas une société civile forte dans notre pays. On n'a pas de société civile. Moi, je dis, il n'y a pas de société civile. Elle est où la société civile? C'est des militants qui se constituent. Oh, je suis dans ma maillerie. Vous allez me parler de qui? Le certain Diaby. Diaby, c'est pas la société civile. Vous allez parler de qui? Plichéric Balé. Elle n'est pas de la société civile, ce sont des militants politiques. Donc, en quoi ils sont représentés dans une société civile? Non. Donc, le problème, il est là. Donc, c'est aux parlementaires de lever un peu, de lever le niveau du débat. C'est à eux de se saisir de ces questions des sociétés. Mais ils sont absents. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Aujourd'hui, là, depuis l'affaire s'est passée, combien de parlementaires ivoiriens ont pris la parole? Dites-moi. Combien?
Combien de parlementaires ont pris la parole pour dénoncer même, et pour condamner l'acte? Ils sont combien? Tu as l'impression qu'ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire, qu'ils sont absents, qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde attend le président, il faut que le président parle. C'est quand le président parle que tout le monde dit ah. Tout le monde attend le président. Franchement, c'est lourd. Hein? Moi, je le plains. J'ai beaucoup de peine pour le président. Beaucoup de peine pour lui. Tu as l'impression qu'il est au four au moulin. C'est quand même terrible. On va où est ça? Ils ne sont pas là, ils sont absents. Les parlementaires, là, vous avez vu combien ils ont pris la parole politique? Ils ne sont pas là. Combien ont condamné? Dites-moi, vous que je suis en train de... Combien ont condamné? Ils ne sont pas quelque part. Donc, on est dedans. C'est ça. Et à un moment donné, il faut que les parlementaires jouent leur rôle, ils fassent leur job aussi. Parce que c'est ça. Prendre la parole, légiférer, renforcer les lois. Quand il y a un problème comme ça, c'est à eux de se saisir de ces questions-là. Quand on parle des Ivoiriens, de nos compatriotes qui sont malmenés dans les pays, que ce soit au Liban, au Maroc, en Algérie, en Irak, je ne sais même pas ce qu'ils sont allés chercher là-bas. L'Irak même, ils sont instables, ils sont en guerre. Je ne sais pas ce que vous cherchez là-bas aussi. Mais bon, voilà. Donc dans ces pays-là. Mais prenons le cas des pays africains. Nos parlementaires sont dans l'Assemblée nationale de la francophonie. Ça veut dire que les pays francophones, là, ils sont dans l'Assemblée nationale de la francophonie. Donc, les députés ivoiriens, là, quand ils rencontrent d'autres députés de d'autres pays, là, ils parlent de quoi au fait? Mais ce sont ces questions-là, ils doivent parler de ça. Vous dites, mais tiens, vous êtes des députés du Niger, nous avons des remontées de nos compatriotes du côté du Niger qui disent que arriver là-bas, voilà les traitements qu'ils... Voilà. Et puis, ce sont des questions, vous devez converger sur ces projets-là pour dire, bon, donc, et puis légiférer dessus. Quand il y a des problèmes que les Ivoiriens subissent, qu'ils ne sont pas bien traités, très, très souvent, ça revient au niveau du Maroc. Le traitement que subissent les Ivoiriens au Maroc. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans des prisons au Maroc. Mais les députés ivoiriens, là, ils sont toujours au Maroc, ils sont toujours à Casa. Les députés ivoiriens, là, ils sont toujours au Maroc. Mais combien ont posé le problème des Ivoiriens du Maroc aux députés marocains? Il y a combien? Combien ont parlé ça aux autorités marocaines? Non. Quand ils s'en vont pour faire les affaires et puis ils reviennent, ils sont contents. Combien? Donc voilà les questions. C'est pour ça que je parle toujours de la République là. Il faut que les partis politiques, pour que après 2025, avant d'arriver aux prochaines élections législatives, que les partis politiques soient réformés et que les partis politiques présentent des candidats capables de défendre les institutions. Il faut que les partis politiques présentent des candidats capables de défendre les institutions. On ne doit plus présenter des candidats sur l'étiquette ethnique, sur une étiquette religieuse. Des candidats capables, des candidats éclairés, des candidats cultivés. Je n'ai pas dit diplômés, mais cultivés. Parce que ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est cultivé forcément. Mais des candidats cultivés, qui ont la culture des institutions, qui ont la culture de la République, qui ont compris le sens de la République, qui ont compris le sens élevé de la nation. Mais c'est comme ça qu'on va aider le chef de l'État à réussir. Sinon, on va beau changer de président, mais si la mentalité ne change pas, mais on va tirer. C'est qu'on est toujours en train de ramer. Non, il faut qu'on avance ensemble. Donc chacun doit faire son job. On dit là du shérif a prévenu que c'est un piège de l'opposition, surtout des... Non, vous savez, mais oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Gbagbo a dit que quand t'avance, ça va t'envoyer. Mais aujourd'hui, là, on me parle dans les commentaires, dans tous les messages que j'ai reçus, on me dit, Gouza, pourquoi ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui portent les mêmes messages de haine qui sont dans la diaspora, ne sont pas arrêtés? Mais je l'ai écrit et je vais vous le dire. Le national est différent de l'international. Le national est différent de l'international. On a nos frères et sœurs, c'est pour ça que je fais les vidéos, quand j'appelle à la jeunesse de Côte d'Ivoire, je dis, ne regardez pas ce que les gens vous racontent, ceux qui sont assis dans les canapés en France, là. Ne suivez pas leurs mots d'ordre. Vous n'avez pas les mêmes priorités,
les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Ceux qui sont dans la diaspora ici, là, ils ne peuvent pas s'asseoir. C'est que les messages qu'ils tiennent à l'encontre de leur pays pour appeler à l'insurrection, là, ils ne peuvent pas s'asseoir en France, être sur Facebook pour appeler à l'insurrection en France. La seconde qui suit, là, la police est chez eux. Chacun a son territoire. Qu'est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils savent ça. Ils savent, c'est parce qu'ils sont en France. C'est parce qu'ils sont en Europe qu'ils font ça. Ils savent qu'ils sont en Europe. Mais vous qui êtes à Abidjan, là, c'est pas parce qu'il y a des énergumènes, il y a des mercenaires qui vivent en Europe, qui vont être sur les réseaux sociaux pour insulter l'État, que toi tu es à Abidjan, tu vas faire la même chose. Si tu fais la même chose à Abidjan, on va te serrer pour te mettre en prison. Donc tu dois comprendre ça quand tu es au pays là. Ceux qui sont en France, ou ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Suisse, qui racontent leur petite vie là. Ils sont rassasiés puis ils racontent ça. Toi qui es à Abidjan là, si tu veux copier sur ceux-là, on va te mettre en prison cadeau. Et sans bruit, tu vas prendre 5 ans plein, 2 millions. Clair, clair. Tu n'as pas les mêmes problèmes avec ceux-là. Toi, tu es sur le plan national et ils sont à l'international. Pour eux, là, c'est long. Pour toi, là, c'est rapide. Toi, tu es comme poulet du village. Eux, ils sont poulets de brousse. Vous avez les mêmes chances. Il ne faut pas faire comme les gens de la diaspora. Toi, ici, là, où ils sont en France, là, ils ne peuvent pas faire vidéo pour appeler à l'insurrection, pour demander l'insurrection en France. S'ils se sont trompés, ils connaissent ça. Donc, vous êtes à Abidjan. Amadou Kone, je ne sais pas dans quelle langue je vais t'expliquer. Je suis en train de le dire. Tu me parles de Maëlie Ba. Maëlie Ba ne vit pas en Côte d'Ivoire. Elle ne vivait pas en Côte d'Ivoire. Elle vivait en France. Donc, si tu veux faire comme Maëlie Ba, que tu es à Abidjan, il faut faire. Il faut faire comme elle. Ce qu'elle fait en France, là, il faut faire. Toi, là, on va t'attraper pour te mettre en prison. Tu es en Côte d'Ivoire et ils vivent en France. Pourquoi tu veux faire comme eux? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais on vous explique, vous dites que c'est faux, tel est en France, il fait comme ça, pourquoi on ne l'attrape pas? Et on va l'attraper où? Il vit en France, toi tu vis en Côte d'Ivoire. Donc la police ivoirienne n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire pour venir l'attraper pour les ramener. Mais vous parlez de quoi là? De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas là pour faire comme ceux qui vivent en Europe. Ils savent très bien que la police ne va pas quitter, la Côte d'Ivoire ne va pas quitter pour venir les attraper pour les ramener. Mais on les attend à Abidjan. S'ils sont garçons, si leur caleçon là, s'il y a quelque chose dedans là, s'ils sont garçons là, on les attend à Abidjan. C'est à Abidjan, on sait qui est garçon. C'est tout. Ils n'ont qu'à aller à Abidjan. Quand ils doivent partir à Abidjan là, il y a beaucoup d'entre eux qui vont à Abidjan. Quand vous voyez un moment qu'ils ne font pas les vidéos là, c'est parce qu'ils s'apprêtent pour aller à Abidjan. On se connaît, on se voit dans les aéroports. C'est moi qui vous dis ça. Moi, quand je les vois, il y a des femmes, elles sont sur Facebook, souvent même elles parlent. Mais quand tu les vois à l'aéroport, elles-mêmes coupent pour venir te dire, ah ma soeur, il m'avait habillé. Je dis, de toute façon, c'est notre pays, on a fait comment? Il dit, il faut partir. Ils vont prendre, souvent mettre d'autres là. Vous savez comment ils partent? Ceux qui sont français là, ils peuvent partir avec leur passeport ivoirien, mais ça va chercher visa. Pour se mettre sur quel coupole? Le quai d'Orsay, pour dire qu'ils sont français, qui rentrent, qui vont en vacances à Côte d'Ivoire, pour qu'en cas de quoi, la France puisse les protéger. C'est comme ça qu'ils font. Donc, toi, tu es assis au pays. Toi, tu es ivoirien, tu vis en Côte d'Ivoire. Tu es à Bobo, tu es à Yopougon. Parce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook, qui sont dans leur camion, qui sont en train de manger chocolat, comme si c'était quelque chose de luxueux, des conneries, des Leader Price ou bien des AD là. Les chocolats de 70-80 centimes là, ils sont là, puis vous êtes assis, comme lui il a parlé là, nous on peut parler aussi. Hey, tu veux parler comme Doro Moadou, on te siri. C'est moi qui te dis ça. Si Doro Moadou est garçon, il est quand même ses pieds au pays. Il va comprendre lui là. Lui là, il est assis ici. Souvent il y a d'autres qui sont sur Facebook là. Ils ont fait demande d'asile politique. Ils ont fait demande d'asile politique. Donc ça là, ils ont besoin des papiers qu'on renouvelle leurs papiers.
Donc souvent, ils font exprès, puis ils insultent les autorités ivoiriennes. Maintenant, vous, vos commentaires que vous faites sur leur poste, là, ils prennent ça, ils font les captures, ils téléchargent, et puis ils amènent ça aux autorités françaises pour dire leur vie est menacée dans leur pays. Voilà les menaces qu'ils reçoivent. Toi, tes commentaires que tu mets sur leur poste, là, ils prennent ça pour aller renouveler leurs papiers. Ils sont dans ce jeu-là sur Facebook. Donc, toi, tu as habillé là. Pourquoi tu fais comme eux? Tu as fait demande d'asile. Eux, c'est leur ken pour avoir papier. Vous les voyez sur Facebook et puis ils bavardent beaucoup. C'est à cause des CV, c'est à cause des papiers. C'est tout. La saucisse, ça va. Les chocolats des Zigan, c'est des Lidl. C'est quel magasin ça? Il faut aller chez les vrais chocolatiers. C'est toi tu peux payer chocolat ça pour manger. Pour t'asseoir dans la voiture, pour boire cristalline et puis pour faire genre chocolat des... C'est ça que tu vas suivre. Ils cherchent papier. Donc, ce qu'ils font sur Facebook tous les jours, là, c'est pour justifier leur CV. Ne rentrez pas dedans. C'est ce que je vais vous dire. Donc, pour ce concernant la jeune sœur, on va se laisser, on est à 1h. Moi, je suis attristée pour ces enfants. Mais la justice est prononcée. Je respecte la justice et je vous demande de respecter la justice de notre pays. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Un état de droit, ça se respecte. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Que tu sois militant RHDPO, que tu sois premier militant de première heure de RDRO, que tu sois militant du FPIO, que tu sois militant du PDCIO, que tu sois militant des, je ne sais plus, des partis politiques, la loi, tu dois la respecter. Tu ne la respectes pas, la justice s'applique avec fermeté. Il faut que les gens retiennent ça. Mandou Touré, c'est le son là, il est donné là. C'est le vrai son qui est là. C'est papier. Ils ont fait. Donc, c'est-à-dire que si tu veux prendre, ils font pitié au fait. C'est déjà que moi, ils me font pitié. Parce que ceux-là, en réalité là, si tu veux gâter leur CV là même là, tu vas les lister et puis tu t'en vas, tu bousilles le coin. Mais ils font pitié. Ils font pitié. Garçon qui n'a pas CV là, il va vivre de quoi? Il va faire quoi? Garçon qui n'a pas CV ici, la galère de ça, tu peux vivre de ça. Ils font pitié. C'est des pauvres gens, au fait. Voyez-les comme des pauvres gens. Quand ils sont assis sur Facebook en train de gueuler, oh blabla, c'est des pauvres gens. C'est des pauvres gens. Il faut pitié. Quand je dis pauvre là, ce n'est pas l'argent. Mais leur vie est misérable. Ils font pitié. Ne les suivez pas. Ceux qui sont dans la diaspora, là, ne les suivez pas. Toi qui vis en Côte d'Ivoire, ta priorité, là, c'est comment tu vas te chercher. Fais ton gouvernement, fais tes économies, trouver ton petit... En fait, comment tu vas, ton projet de vie. C'est ça qui doit être ta priorité. C'est pas de venir détester l'État, ni de détester le chef de l'État, ou bien les gens sont assis, ils vont faire les Western Union. Mon petit, là, formez des petits groupes. On va vous envoyer 100 €, ouais, ou bien 50 €. On vous envoie 30 000. Vous faites les réunions bêtes là, on vous encourage. Allez-y, brûlez là. Allez-y, cassez ici. On va te mettre en prison, tu vas prendre 5 à 2 millions. On va te mettre en prison cadeau. Maintenant, celui qui t'a envoyé, lui, il est assis en France. Lui, là, il n'a pas de problème. Nous, ici, là, la France avec les droits de l'homme, là, ils savent, ils connaissent ça. La France avec les droits de l'homme, tu ne peux pas attraper quelqu'un pour le mettre en prison. Ils savent ça. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi les autorités... Mais ici, la droit de l'homme, là, la France est le seul pays où les gens peuvent chier et puis on leur donne la location, en fait. Parce qu'ils sont dans le truc des droits de l'homme, des ceci, les organisations, Amnesty International. Donc, les gens se cachent derrière tout ça. Le président français qui est ici, là, regardez ce que les gilets jaunes font dans les rues. On a pris combien de gilets jaunes pour mettre en prison? On ne les met pas en prison. Tout ce qu'on fait là, on va les gazer, bombe, ils ont bombe dans les yeux, ils rentrent chez eux. C'est tout. Donc, ceux qui bavardent ici, là, ils savent ça. Toi qui es à Abidjan, il ne faut pas bavarder comme les petits mercenaires de Facebook, bavarder comme eux. Il faut te concentrer sur ton devenir. Parce que aller faire l'insurrection, bafouer l'autorité de l'État, défier l'autorité de l'État, là, c'est toi qui es perdant. Ceux qui sont ici, là, ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé.
à la fin du mois là. Et Maïs leur donne sac de pâtes, sardines, huile, lait, un pain, croissant. Ils ont à manger. Toi, tu as quoi à manger? Tu n'as rien. Vous n'avez pas les mêmes priorités. C'est ce que je voulais dire. Ah bon, d'accord. Ok, Amadou connaît. Il est où? Comme c'est un... C'est ça, c'est qu'on va faire. Mon petit. Moi, je te dis que mon petit, toi-même là, on va se virer. Ça va être mieux pour toi. Parce que je te dis que les idiots là, ils ne les gardent pas longtemps. Je n'ai pas le temps. Parce qu'un idiot, tu peux rien lui apprendre. Il n'est rien, il peut rien comprendre. Non, ça sert à rien. Voilà. Tu seras rien, ça sert à rien. Je vous embrasse. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les frères. Et dire que je voudrais profiter pour terminer. Appeler les Ivoiriens, nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs. Je vous mets ici le drapeau du Burkina Faso. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vois après les Aoucha, les gens commencent à faire encore quelques vidéos pour dire oui, c'est les Burkinabés. Et les Burkinabés de Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'est trompé. C'est moi-même qui ai descendu. Il dit, les Ivoiriens, nous tous, on va vous frapper devant les... On va vous frapper pour dire à nos frères burkinabés qu'on ne veut plus qu'on touche à eux. Parce que je vois quelques vidéos depuis quelques jours où les gens font des vidéos pour dire ah, les burkinabés. Après les Aouch là, c'est si les burkinabés voulaient arriver. Moi-même ici, burkinabé. Prenez ça comme ça. Oui, je suis avocate des burkinabés de Côte d'Ivoire. Ça là seulement là. Prenez ça comme ça. Après les Aoussa là, vous commencez à faire des vidéos à la con pour indexer la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Si vous vous trompez, ça va être vilain. Nous tous, on c'est Niagamim. Les burkinabés de Côte d'Ivoire, ce sont nos frères ivoiriens aussi. Le peuple qui sait s'intégrer en Côte d'Ivoire, c'est le peuple burkinabé. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est des travailleurs. C'est des gens qui sont dans leur coin. C'est des bosseurs. Ils sont respectueux. Vos problèmes là, je ne sais pas ce que vous cherchez après avoir attaqué les Aoussa. Maintenant, c'est sur la communauté burkinabé que vous voulez arriver. Moi, je suis en train de lancer le message pour que là, vous, les jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui sont assis en France ici, qui vous envoient là, dites-leur que leur caleçon est gros, il n'y a rien dedans. Sinon, s'ils sont garçons, eux-mêmes ne peuvent prendre leur billet pour descendre en Côte d'Ivoire et puis ils vont faire ce qu'ils veulent faire là. On va voir s'ils sont garçons. Dites-leur, s'ils sont garçons, quand ils vous envoient l'argent là, prenez et puis bouffez ça. Quand ils parlent d'ici, ils sont garçons, eux ils ne peuvent pas venir, ils vont se mettre devant. Il ne faut pas t'asseoir en France pour envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Quand tu es garçon, là, comment tu t'en vas sur le terrain? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous savez qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Vous connaissez les étrangers en Côte d'Ivoire, qui n'est pas qui est étranger, qui n'est pas qui est ivoirien. Vous connaissez. Donc quand vous appelez à aller agresser les étrangers là, Jean-Louis Bion là, on va faire quoi? Jean-Louis Bion, il est moitié ivoirien, il est métis. Michel Gbagbo là, on va faire quoi? Lui, son papa est ivoirien, sa maman est française. On fait comment? Il fait partie des Ivoiriens ou il fait partie des étrangers? Moi, je pose ces questions que je pose. Et Michel Gbagbo, comme il est député là, il faut prendre la parole aussi. Parce que toi-même, ta maman est française, ton papa est ivoirien. On parle des étrangers, on te classe dans quoi? C'est sur ces questions-là qu'on veut vous entendre. Il ne suffit pas de mettre le macaron quand vous partez dans les anniversaires, dans les soirées pour prouver que vous êtes des députés. Un député, là, c'est celui qui ose, c'est celui qui prend la parole, c'est celui qui défend. C'est celui qui porte le message. C'est ça on dit la voix du peuple. C'est ça le député. Mais il est toujours absent. Vous allez faire quoi? Yasmina Oniel en fait quoi? Comme ce sont des militants PDCI qui sont assis en France et qui appellent à attaquer les communautés en Côte d'Ivoire. Yasmina Oniel en fait quoi? On va attaquer elle et son papa. Yasmina Oniel, on va l'attaquer. On la met dans quelle case?
Elle est ivoirienne ou elle n'est pas ivoirienne? On la met d'accord. Parce qu'elle est née à Boulogne. Elle est française, elle est née ici à Boulogne. On les met où? Tidiane Thiam, on le met où? On le classe où? Comme vous voulez on chasse les autres, on laisse les autres. On le met où? Dans quelle case? Il est français, ouais, il est ivoirien ou il est sénégalais? On le met où? Arrêtez. Hein. Arrêtez. Hein. Moi, ici, je suis l'avocate des Burkinabés. Parce que moi, je suis Burkinabé. Prenez ça comme ça même. Allez, ça me tire. Je suis Burkinabé. Pignon. Allez-y, dis ça. Je suis Burkinabé. Pignon. Si vous voulez. C'est vous tous les jours. On va faire quoi? On va chasser un tel ici. On va faire ici. On va faire ici. Les Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire depuis 1971, vous avez fait quoi d'eux? Mais ils sont ivoiriens. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, quand le droit de sol, avant 1972, ils sont ivoiriens. Il y a les Ivoiriens même qui sont nés avant les indépendances. Mais ceux-là, ils sont français. Ceux qui sont étrangers aussi. Ah! Oui. Il y a les Ivoiriens qui sont nés avant les indépendances. Et ceux-là, c'était des indigènes. Hein. Donc, ils sont français. Ils ne sont pas ivoiriens. On fait comment? C'est la même chose quand vous êtes enceinte. Quand vos copines ou vos femmes, vous courez pour aller accoucher aux États-Unis, là. C'est à cause de quoi? Ça pour devenir américain. Donc, vos enfants qui sont là-bas, là, les Américains vont les chasser aussi. Ici, en France, là, nos enfants qui sont ici, là, les Français vont les chasser aussi. Grandissez, hein. Donc, mes frères, on va se laisser là. C'est sur ce sujet-là, on va se laisser. Et je vais saluer la décision de justice. C'est un message fort pour tout le monde. C'est un message fort et pour l'opposition et pour les militants du parti au pouvoir. Pour dire, si une militante même là, elle a été condamnée à 5 ans là, toi qui es dans l'opposition, on t'attend, il faut faire vidéo comme ça, on va voir. On va te serrer comme celui qui est condamné. Sans bruit. Respectez les institutions, respectez la loi, respectez la Côte d'Ivoire, respectez la République. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Celui qui la respecte pas là, on te mate. Ça c'est clair. Oui, oui. La justice va te mater calmement avec la loi là. On te met en prison. Quand tu sors de là-bas, Priscilla Balela, quand elle est arrivée, elle est comment? Elle est où? Elle n'est pas assise tranquillement. Mais quand on parlait, n'écoutez pas. Pour faire un tour en prison aussi, ça éduque. On va vous éduquer. Lori, je t'embrasse. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, mercredi, si j'ai un bout de temps. En tout cas, Libanais de Côte d'Ivoire, il parle, et dit quand il parle ivoirien, il va te décourager. Lui, il va aller, il connaît quoi du Liban? Il va aller où? Il ne connaît même pas où se trouve le Liban. Laissez les gens, ils vont vivre. Personne ne vous empêche de travailler. Au lieu d'économiser les 5 millions pour aller traverser des désert pour venir dans la mer, là, pourtant vous ne savez pas nager là. Allez-y vendre garba. Vous-même là, au lieu de faire shawarma là, avant là, pain avec viande qu'on faisait avant là, c'est doux. Faites votre pain avec viande. Vendez aussi. On ne vous a pas empêché de faire commerce. Faites votre commerce. Ah, l'Ivoirien, quand il fait commerce là, il veut vite être riche en fait. Donc son pour lui ne marche pas. Parce qu'il augmente les prix. Déjà, apprenez à entreprendre. Apprenez le business. Il faut apprendre à entreprendre. C'est ça. Donc, c'est du coaching. Les gens ne vous ont rien à enlever. Ils vous ont rien à arracher. Apprenez comme eux. C'est tout. Donc, si c'est bon dimanche, je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. On se dit à très bientôt. Bye bye, ciao. Bon dimanche à tous. Je vous embrasse plein de cœur. Et puis, je vous dis...